Le manteau de Tata Bele est dans l'atmosphère. Notre problème à nous, nous ne savons pas honorer nos pères. On ne sait pas reconnaître nos pères. Et leur manteau nous passe comme ça. Moi, j'ai vu Aïdi Niabala prier pour moi. Face à... Il était déjà mort. Il vient, il me touche. Je dis à ma mère dans les rêves, maman, il est déjà mort. Elle dit non, il doit prier pour toi. Nous nous sommes approchés de Sion. Des esprits des saints parvenus à la perfection. Écoutez-moi, Dieu n'envoie pas que des anges en mission sur la terre. Il y a des esprits des saints qui ont connu des gloires. Dieu les prend et les envoie de temps en temps ici en mission. Okay. Réagissez un peu par rapport à ça. Ok. D'ailleurs, ça, c'est le rôle de la sentinelle. Je n'ai pas un problème particulier avec une personne, mais le problème, c'est avec la doctrine. La Bible dit, c'est un ordre que Dieu nous a donné dans Acte 20, le verset 28 à 29. La Bible dit, prenez garde aux troupeaux. D'abord, prenez garde à vous-même, veillez à vous-même et veillez aux troupeaux où Dieu vous a donné de paître. Et le verset 29, la Bible dit, il s'introduira, il s'infiltrera des loups ravisseurs. Donc déjà, dans notre tête, on a déjà une thèse. Quelle thèse? C'est que dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous allons rencontrer des faux prophètes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 et 14, la Bible dit que Satan se transforme. Ces gens-là sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs. Car il n'y a rien d'étonnant, car Satan lui aussi se déguise en ange de lumière. Cette théorie, cette prédication n'est pas une prédication divine. Cette prédication... Il appuie ça. Mais laissez-moi... Il appuie ça par des versets bibliques. Je suis en train d'argumenter. Je suis là. Hein? Quand vous lisez Deutéronome 18, quand je viens de parler au Lukango, je vais chercher le passage, Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Qu'il n'y ait dans ta maison personne qui interroge... Deutéronome 18, oui. De 10 à 12. Voilà. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui, continuez. Personne qui exerce le métier de devin, oui. d'astrologue, d'augure, de magicien, oui. d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Du 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ça, c'est la preuve. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Il y a d'abord le premier argument, vous l'avez. La Bible le dit clairement. Que celui qui est en train d'évoquer les morts, celui qui collabore, celui qui coopère avec les morts... lui, il a dit... Mais laissez-moi. Vous n'avez pas invoqué, mais l'esprit de Samuel Tamba vient te parler. Laissez-moi parler. Je ne suis qu'à la... J'ai beaucoup de réponses à donner à cela. La parole de Dieu elle-même nous dit que celui qui parle avec les morts, lui laisse même les morts prier pour lui. Moi, j'ai vu Aïdi Niabala prier pour moi. Face à... Il était déjà mort. Il vient, il me touche. Je dis... Ils sont en abomination avec Dieu. Ça, c'est le premier élément. La Bible dit, Hébreux 9, 27, ça j'ai déjà cité, que après la mort vient le jugement. C'est ça ce qu'on a dit. Il appartient aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je vais évoquer, c'est quoi? La Bible elle-même nous dit quelque part. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce qu'en fait, tous, on a besoin, c'est lui qui donne la grâce. Ce n'est que Christ. Si tu laisses quelqu'un prier pour toi, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'abord Samuel qui prie, mais c'est de la grâce qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la grâce. Alors pourquoi aller chercher cette personne-là qui est vivante? Parce que c'est résulté. Je vais y arriver. Je vous donne autant de passages bibliques qui montrent que non, cette prédication est contre nature. La dernière chose, mais si Jésus était derrière ces gens qui sont morts, si Jésus était comme le nom qu'on a cité, Abel, Catherine Kourman, mais pourquoi ne pas aller directement? Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, 18 que la route elle est ouverte. Jésus est avec nous. Pourquoi aller de l'autre côté? Donc là, nous sommes dans un jeu de cache-cache, papa. Et je t'informe maintenant pour éclairer la lanterne, parce que nous sommes quand même avancés dans les études par rapport à la divination. Pour faire la divination, cela veut dire prophétiser. Il y a des techniques diaboliques. Eux ne prophétisent pas avec le Saint-Esprit. Prophète, veux-tu nous dire que nous travaillons avec des morts? Nous travaillons avec l'esprit des saints qui ont parvenu à la perfection. Je ne vais pas me taire, je vais parler. Eux ne prophétisent pas avec le Saint-Esprit. Et même ces gens-là avec qui sont morts, ils ne travaillé pas avec leur esprit. Papa Rémi, je ne suis pas en train de prêcher avec mon esprit. Là, il me dit dans Zacharie 4, 6 et 7 que ce n'est ni par ma puissance,
c'est ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que je suis là en face de toi. Et la Bible ajoute en disant que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si celui qui est mort va venir prier, avec quel esprit? Parce que ceux-là qui sont morts travaillaient avec le Saint-Esprit qui est avec nous ici. Donc, vous comprenez que là, nous sommes dans un jeu de cache-cache, il y a des mystères. Et